Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce comptoir du jeudi. Nous avons le plaisir de recevoir Sabrina de la CCI Grenoble, Céline et Sophie de CCI Campus Alsace, qui vont nous faire un retour d'expérience sur la manière dont elles se sont appropriées l'outil Teach on Mars pour faire du mobile learning. Donc, comme d'habitude, je demande à tout le monde de couper son micro, de couper sa caméra pour qu'on soit dans les meilleures, qu'elle soit dans les meilleures conditions. Moi, je suis ravi de les accueillir. Donc, merci, mesdames, d'être là. Je vais m'éclipser, je vais couper ma caméra et mon micro moi aussi. Je vous laisse pour une demi-heure et on se retrouve tout à l'heure. Merci, mesdames. Merci Brieux. Eh bien écoutez, Merci. ravie d'être là aussi et ravie effectivement de partager notre expérience que l'on va démarrer, je vous propose, avec une petite histoire. C'était l'histoire d'Alex, un formateur avec le smile. Alors il était une fois une salle de classe morne et triste et le professeur Alex qui essayait désespérément de captiver l'attention de ses étudiants. Mais hélas, il ne récoltait que des bâillements et des regards vides. Alex était désespéré. Il ne savait plus quoi faire. Cependant, il était déterminé à trouver une solution. Alex décida alors de s'intéresser à l'outil préféré de ses étudiants, leur smartphone bien sûr. Et c'est alors que Alex fit une découverte révolutionnaire. Il découvrit Smile, un outil magique conçu pour rendre l'apprentissage amusant et accessible à tout moment. Alex était tout content. Il allait enfin pouvoir proposer quelque chose de différent à ses élèves. Grâce à Smile, Alex pouvait maintenant proposer à ses étudiants des ressources complémentaires passionnantes et permettre ainsi à ses étudiants de réviser à n'importe quel moment. Il pouvait rendre ses cours plus interactifs avec des quiz en temps réel. Et les étudiants avaient un outil qui leur permettait de voir leur progression et puis de se challenger mutuellement pour apprendre en s'amusant. Alex devenait ainsi un super héros de l'éducation, avec le pouvoir de transformer n'importe quel cours en une aventure ludique et de renforcer les apprentissages de ses élèves en dehors des cours. Les élèves d'Alex furent bien entendu très curieux de découvrir Smile. Et le format ludique et engageant des contenus proposés par Alex furent tellement captivants qu'ils eurent envie de participer et de s'investir dans leurs apprentissages. Alex est devenu ainsi un super prof grâce à Smile. Il a conquis l'ennui et il a propulsé ses cours vers des sommets pédagogiques inimaginables. Il a transformé l'apprentissage en une aventure amusante et interactive où les étudiants pouvaient apprendre à leur propre rythme. Alors Smile, c'est le nom qu'a choisi CCI Campus Alsace pour sa plateforme de mobile learning. Mais cette plateforme de mobile learning est éditée donc par Teach on Mars, éditeur dont on va vous parler plus en détail dans la suite de cette présentation. Mais tout d'abord, revenons-en aux bases et je laisse pour cela Sabrina vous parler du mobile learning. Alors merci Céline. Donc effectivement, le mobile learning, au travers de Teach on Mars, c'est bien entendu un outil digital qui sert à faire des modules de formation en ligne. Mais il faut vraiment faire la différence entre, ce qu'on a tous connu vraiment, le e-learning sur PC, et maintenant aussi sur, téléphone portable ou tablette, donc qui se dit responsive. Et vraiment les applications qui sont ce qu'on appelle mobile first. Donc ils sont vraiment, des outils qui permettent de développer des modules de formation, à destination des téléphones portables principalement en premier lieu. Donc ça va engendrer derrière des outils qui vont être légers, vont pouvoir être téléchargeables sur le téléphone portable et du coup pouvoir être consultables tout de suite. Donc c'est vraiment une application et des outils qui sont spécifiques au téléphone portable. Donc, vous avez peut-être entendu parler de cet acronyme qu'on utilise beaucoup en ce moment, qui est ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device. Donc, ça vous permet de pouvoir avoir accès au contenu de la formation et aux formations à tout moment, donc de la journée,
où vous voulez, puisque comme il y a un système de téléchargement de ressources, vous n'avez pas besoin d'être forcément connecté à internet, donc vous pouvez être en mode déconnecté et consulter la formation n'importe où. Any device, donc sur, tous les supports. Donc support par, on entend téléphone portable, tablette en premier lieu, mais il existe aussi des liens web qui permettent de suivre les formations sur, un ordinateur, traditionnel. Donc les avantages d'utiliser le mobile learning, c'est vraiment, pour venir compléter, les, formations en présentiel, que les personnes puissent se l'approprier, donc tant en en auto-apprentissage et en auto-évaluation. Et puis après, il y a tout un système qui est mis en place autour de, la collaboration. Donc on est vraiment un petit peu aussi sur la limite du réseau social. Donc aujourd'hui, ce qui plaît bien, aux jeunes et ce qui a fait, le choix donc de partir sur ce genre de solution. Donc justement, pour nous parler un peu plus en détail de l'outil Teach On Mars, je vais passer maintenant la parole à Sophie. Oui, merci Sabrina, tout à fait. Donc pourquoi avons-nous choisi d'enseigner en Mars? Ou sur Mars? Plus exactement parce que c'est une plateforme justement, comme l'a dit Sabrina, nativement mobile et sociale. Elle est conçue pour le micro-learning et axée, sur la ludification, donc à partir du jeu. Elle est ergonomique, facile à prendre en main pour l'apprenant et pour le formateur, et elle va proposer plus de 20 activités pédagogiques intégrées qui sont très variées. Elle permet ainsi l'acquisition de badges et de certificats pour les apprenants, et elle est très facile à télécharger sur son smartphone ou tous les outils connectés. Elle propose également une web app, donc sur ordinateur aussi, si on le souhaite, avec des contenus offline très légers. Son outil auteur est intégré et très facile à prendre en main, et elle va proposer également un suivi des apprenants, donc un tracking qui nous permet de voir ce qui est réalisé par les apprenants. Donc je passe maintenant la parole à Céline qui va nous parler, et nous montrer plus exactement en quoi consiste la plateforme. Alors tout à fait, je vous invite à aller, visiter, du coup, notre plateforme donc que nous avons, nommée Smile pour que vous puissiez voir à quoi correspond, le mobile learning, ACCI Campus Alsace. Donc, la plateforme se présente par, ce qu'on appelle le wall qui est, le mur de communication sur lequel, vous pouvez aller, mettre des informations par rapport à votre organisme, par rapport, aux formations, qui sont en cours. Nous avons ensuite un deuxième onglet qui, lui, bien, va proposer les formations avec celles en premier que l'apprenant a en cours et ensuite l'ensemble des formations que vous mettez à sa disposition via votre catalogue. Et donc, en allant dans ce catalogue, je vais vous montrer comment se présente du coup une formation en mobile learning. Donc c'est un petit descriptif, introductif pour démarrer, hein, savoir, où c'est qu'on veut vous embarquer et ensuite, eh bien, ce sont des activités qui sont regroupées, de modules. Sachant que, dans Teach on Mars, la spécificité, c'est qu'il y a, des activités préparamétrées, c'est-à-dire que, les activités se saisissent très facilement. Vous voyez là, on a une activité de ce qu'on appelle de profiling pour identifier quel est votre profil, que l'on va compléter et derrière, eh bien, il va me dire que, je suis plutôt orientée, coworking, et que le télétravail, c'est pas trop mon truc et en cliquant sur la prochaine activité, on a ici un petit cours, qui va nous expliquer, les différents lieux de travail, comment ils ont évolué, à travers le temps. Donc voilà, c'est les formats qui sont effectivement très synthétiques, lisibles effectivement à partir, d'un smartphone avec, on va dire de manière, graphiquement très, on va dire, pas trop chargée et avec effectivement une orientation vers des jeux ludiques pour, susciter, l'intérêt et l'engagement, des apprenants. Donc et là, on a un nouveau jeu où effectivement il s'agit d'indiquer l'informatisation. Est-ce que c'est plutôt fin du 19e, les années 60 et cetera. Bref, je vais pas vous faire ici, et vous dérouler la formation en entier. Pour continuer rapidement à vous présenter la plateforme, on a un onglet qui permet d'aller rechercher des formations spécifiques. On a un onglet qui correspond à son profil et qui permet de voir les différents badges
obtenus. Et enfin, un dernier onglet à partir duquel vous pouvez réorienter vos apprenants vers d'autres applications de votre structure. Voilà pour une rapide présentation de l'outil à votre disposition pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Mais du coup, je vous propose de continuer notre présentation avec Grenoble qui va nous expliquer qu'est-ce qui les a amenés finalement à s'orienter vers le mobile learning et à s'orienter vers le choix de l'éditeur Teach on Mars. Sabrina, à toi la parole. Alors nous, voilà, il y a un moment donné, s'est posé la problématique, il fallait faire face à une concurrence, donc en tant que centre de formation, que ce soit CFA ou formation professionnelle. Il y a plus en plus de concurrence ces dernières années, donc ça, je vous apprends rien en vous disant ça. Donc il a fallu se réinventer pour pouvoir y faire face. Donc ça, c'était une première problématique. Donc il fallait trouver de nouveaux outils, de nouvelles façons d'enseigner ou de dispenser des formations. Et puis, comme en introduction mentionnait Céline, voilà, il faut maintenant les jeunes de plus en plus les motiver, les intéresser aux cours, on va dire, traditionnels. Et du coup, on s'est un petit peu, on a fait la recherche au niveau des différents outils qui pouvaient exister. Et aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce qui intéresse les jeunes? Ils ont toujours un téléphone portable dans la main, ils sont toujours en train de regarder des vidéos sur internet, il faut que ça aille vite, ils sont ultra connectés. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui peut réunir tout ça? Donc on s'est orienté vers Teach on Mars puisque forcément, en étant éditeur d'outils pour faire des formations en mobile learning, de fait, ça rentrait complètement dans ce qu'on avait besoin. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, de nos jeunes, de notre cible. Et puis aussi, il fallait trouver des outils pour les enseignants. Notre objectif n'était pas encore de démultiplier plusieurs outils digitaux parce que d'une part, on le verra un peu plus tard, le mot digital peut effrayer certains parce que le digital, on entend parler depuis des années et on commence à mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur. Donc, on voulait vraiment se cibler vers un outil ultra complet, professionnel et simple d'utilisation. Donc c'est pour ça que nous, on est parti donc vers Teach on Mars, donc parce qu'il répondait à la majorité de nos critères de recherche. Donc maintenant, Alsace va vous parler de leur expérience à eux, pourquoi ils sont tournés vers cet éditeur-là. Donc Sophie, je te laisse la parole. Excusez-moi, j'avais pas mis le micro, c'est moi qui vais reprendre le relais. Donc effectivement, pourquoi l'Alsace s'est aussi orientée vers le mobile learning? Alors, un petit rapide rappel, en Alsace, on est deuxième CFA de l'Alsace avec 1700 alternants en formation diplômante et plus de 6000 stagiaires en formation continue. Donc, on est effectivement une grosse structure. Et c'est vrai que, voilà, je reviens sur des raisons aussi évoquées par Sabrina tout à l'heure. On fait face aujourd'hui tous à des grandes mutations sociétales, les transformations numériques, économiques, sociales, etc. On a un contexte réglementaire de la formation qui évolue énormément avec la nécessité que chaque apprenant soit vraiment un acteur de sa formation tout au long de sa vie professionnelle et pas seulement en formation initiale. On a des apprenants qu'on peut dire modernes, entre guillemets, qui n'ont plus les mêmes attentes, les mêmes réflexes qu'il y a 10, 15, 20 ans, avec une attention qui est limitée. Aujourd'hui, l'accès au savoir, il est constant. Donc, ça nécessite derrière une évolution dans la posture du formateur, qui ne doit plus seulement se positionner en tant que sachant, mais aussi en tant qu'accompagnateur, facilitateur, coach. Et puis effectivement, on l'a dit tout à l'heure, le smartphone aujourd'hui est utilisé pour tout, partout par nos jeunes. Donc tous ces éléments fait que nous avons effectivement mené la réflexion et on s'est rendu compte qu'il faut absolument qu'on développe une formation qui soit plus individualisée, plus personnalisée, qu'il fallait qu'on innove dans l'ingénierie de la formation, dans la pédagogie, dans les outils que l'on propose à nos étudiants. Et puis surtout aussi, il fallait qu'on accompagne le changement de posture de nos formateurs. Et donc tous ces éléments de réflexion fait que effectivement, à partir de 2021, on a décidé de prendre un virage et de s'orienter vers le digital et d'avoir fait effectivement le choix de Teach on Mars pour nous soutenir dans cette démarche. Alors à Grenoble, où c'est que vous en êtes justement aujourd'hui? Sabrina, raconte-nous.
Alors, nous aussi, tu vois, on a démarré en 2021 où vraiment là, on a lancé le projet Teach on Mars, donc nous, le campus de l'alternance, donc c'est le nom du CFA de CCI de Grenoble. Donc son directeur Thomas Viron, en partenariat avec l'éditeur Teach on Mars, donc on a mis en place donc tout un projet vraiment de réflexion en mode projet. Donc on voulait vraiment faire les choses, on va dire, dans le bon sens, ne pas s'éparpiller. Donc là, on a vraiment fonctionné en mode projet en démarrant par un pilote début 2022. Donc ce pilote a réuni une dizaine d'enseignants volontaires issus, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir un peu un enseignant par notre secteur d'activité. Donc, on s'est retrouvé avec des enseignants du bâtiment, des métiers de bouche, du tertiaire, donc vraiment qui pouvaient couvrir tous les secteurs qu'on a ici au CFA. Tout ça pour constituer vraiment une équipe projet et aussi couvrir tous les niveaux qu'on pouvait avoir. Donc, il va du CAP au BTS. Et tout ça, on l'a vraiment encadré par un accompagnement très organisé, donc qui est allé de la formation dispensée d'ailleurs par Teach on Mars, des enseignants, vraiment des points de pilotage, des points, des réunions collectives. Enfin, vraiment, on a tout mis en œuvre pour que ça se passe bien. Donc ça, on a évolué comme ça sur plusieurs années. Donc ce sont nous, les enseignants, qui produisaient leur propre contenu, donc apportaient la matière, mais aussi faisaient la réalisation dans l'outil Teach on Mars. Et on était en accompagnement des enseignants pour les guider tant sur la pédagogie, parce que c'est quand même une pédagogie qui est à part entière, la pédagogie digitale, c'est pas la même façon d'enseigner quand on est en présentiel, mais aussi pour les dépatouiller sur l'outil, parce que c'est vrai, quand on n'utilise pas forcément l'outil au quotidien, ça peut vite devenir un frein. Donc là, on a vraiment essayé de faire lever tous les freins, de les mettre vraiment dans les meilleures conditions. J'espère qu'on y est arrivé, je pense que oui, pour vraiment aboutir à la création de vrais livrables, donc de formation. Donc c'est ce qu'on a fait. Et en 2023, on s'est lancé dans des tests grandeur nature, donc sur environ 70 formations qu'on a réussi à sortir par le groupe pilote. On a fait tester ces formations, donc tant par les apprentis, donc généralement les apprentis étaient des groupes de classes qu'avaient les enseignants qui ont créé les formations, mais aussi les formations ont été relues par des enseignants du même secteur pour justement un petit peu avoir un œil, parce que des fois quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend plus bien compte. Donc c'était vraiment pour avoir un regard extérieur sur quelque chose qu'ils connaissaient. Donc on a eu toute cette phase de test qui a été très très positive. Et puis là, rentrée 2023 et on continue sur 2024, on s'est dit allez, on se lance. On est en train d'ouvrir donc l'accès à la plateforme à tous les apprentis, tous les enseignants, donc pour voir également ce que les collègues font et puissent utiliser également ce qui ont été fait par leurs collègues. Donc, par exemple, un prof, un enseignant en mathématiques sur le secteur du métier de bouche pourra très bien utiliser le contenu qui a été créé par son collègue sur le secteur du bâtiment, vu que ce sont des matières communes. Donc voilà, il y a cette mutualisation de contenu. Et on a décidé donc de généraliser la formation cette fois-ci à tous les enseignants du campus. Donc bien entendu, dans un premier temps sur la base du volontariat. Il faut aussi que ce soit quelque chose qui leur plaise. Donc on a mis en place des sessions de formation où on va les former, bien entendu, sur l'outil Teach on Mars, mais également sur, on va dire, la philosophie de la digitalisation. On voulait vraiment intégrer cette dimension dans la formation, puisque le message qu'on veut faire passer, c'est il ne faut pas tout digitaliser. Il ne faut pas digitaliser n'importe comment. Donc, il y a vraiment une réflexion en amont de la création à avoir. Et je dirais même, ce que je dis en formation, c'est que l'outil, c'est vraiment le dernier point dans tout ce qui est la conception et la création de contenu. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là et bien entendu, on a volonté d'aller plus loin sur les années à venir parce qu'on est convaincu que c'est un produit qui marche et on voit aujourd'hui que ça marche. Et d'ailleurs, dans l'année, on a également ouvert, on va dire, l'utilisation de l'outil
au domaine de la formation professionnelle continue puisque, on avait donc nous une cible, donc on a bien entendu les apprentis, mais aussi leurs maîtres d'apprentissage qui est pour nous aujourd'hui une cible et qui ont des besoins, des réels besoins. Donc c'est justement en écoutant, cette autre cible qu'on a, créé au travers de la formation professionnelle continue, donc le CCI Formation, Grenoble, la formation maître d'apprentissage et la formation transition énergétique, donc là spécifique pour les TPE, où on est pareil sur un format très court pour pouvoir s'adapter à leurs besoins, où ils n'ont pas forcément beaucoup de temps. Donc là, on est vraiment sur une modalité, à distance, qui couple également des sessions en présentiel ou en classe virtuelle en fonction de leurs demandes. Donc moi, ce que je trouve super avec cet outil, c'est qu'on peut l'utiliser et l'adapter aux besoins de la cible. Donc, vraiment sur le mode, aujourd'hui, rapidité, peu de temps à consacrer à la formation, mais nécessité de le faire et puis du coup, je peux me former où je veux et c'est ça qui, qui nous conforte en tout cas dans notre choix de l'outil de Teach on Mars. OK. Voilà pour nous à Grenoble. Sophie, tu nous parles, de comment ça se passe, en Alsace? J'avais éteint le micro. Oui, tout à fait. Donc en Alsace, où en sommes-nous et quel a été notre parcours? Donc notre parcours a commencé en septembre 2022. Donc notre trajectoire vers le digital learning a débuté par l'acquisition de l'application Teach on Mars. Cette, initiative a été renforcée, lors de notre démarche d'accompagnement par la région qui visait à moderniser la formation et à initier une transformation digitale de notre approche pédagogique. Ensuite, entre janvier et mars 2023, nous avons intégré Teach on Mars. Donc c'est l'implémentation. Et entre mars et juillet 2023, nous avons réussi à former pas moins de 140 formateurs CCI Campus, donc 3 sites, tous les 3 sites confondus, à l'utilisation de notre outil TOM. Ceci pour garantir une expertise étendue, de notre solution éducative. Et ensuite, depuis la rentrée donc 2023, nos formateurs ont déjà commencé à créer les premières formations qui seront disponibles et sont déjà disponibles pour certains sur la plateforme. Et déploiement donc de la plateforme aux étudiants en septembre 2023. Donc, c'était une étape importante pour nous, de la mise en place de la plateforme. Et en même temps, s'est accru l'accompagnement de la production de contenu à partir de novembre 2023, puisque nous poursuivons la mise en place d'un accompagnement des formateurs avec des formations gratuites associées donc à la production de contenu. Cette initiative va ouvrir les chakras des formateurs à l'utilisation optimale des outils digitaux, puisque nous croyons fermement à l'accès de ressources de qualité, que c'est essentiel pour permettre à nos formateurs de rester à la pointe des innovations éducatives. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'Alsace. OK. Et bah, très bien et puis, bah, du coup, on voulait vous faire, effectivement notre retour, d'expérience, sur les aléas de ce type de voyage parce que forcément, tout ça ne va pas forcément toujours, de soi. On a rencontré, un certain nombre de difficultés et c'est vrai que, ben, une des premières grosses difficultés, c'est celle d'embarquer tous les acteurs, du projet, de convaincre de l'intérêt du projet, de l'intérêt du mobile learning, de sa pertinence, tant les acteurs, en interne, donc bah, nos responsables pédagogiques, nos conseillers pédagogiques, que chez nous, nos acteurs en externe, les formateurs, puisqu'aujourd'hui, nos formateurs sont des formateurs, prestataires, à 100 quasiment, à CCI Campus. Donc bah, il faut les convaincre, et il faut effectivement qu'ils aient envie d'avancer avec nous et qu'ils aient aussi pris conscience, bah, des grands changements qui sont en train de s'opérer et qu'ils aient envie de les opérer, de la même manière de nous. Donc ça, c'est vrai que ça a été, un gros défi et bah, chez nous, on a essayé pour ça de mettre en place, ben, des actions de communication, une newsletter, des webinaires, lors du lancement du projet, effectivement tout un certain nombre d'actions aussi de formation complémentaires sur, l'innovation pédagogique, sur le digital learning de manière générale et des formations spécifiques, forcément à notre outil, aussi. Donc voilà
comment on essaie de faire? En interne, on a mis en place aussi des groupes de travail, on a mis en place des workshops pour les embarquer de la même manière. Dans la même, dans la même lignée, ben, forcément, il a fallu faire évoluer les pratiques, on va dire la philosophie et moi je mettais vraiment un point d'honneur à vulgariser le mot digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, ce mot-là fait peur. Il fait peur parce qu'on va se dire: «Encore» ou «Encore un outil de plus» ou «Bah, oui, mais ils veulent remplacer mon boulot». Alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment un outil pédagogique supplémentaire, au même titre, par exemple, qu'un manuel scolaire qu'on vient leur mettre dans les mains pour vraiment les outiller et on voulait pas non plus que ce soit considéré comme un outil de plus. C'est pour ça qu'on a fait le choix de Teach in Mars parce que c'était vraiment un outil très complet, très performant et surtout facile à prendre en main. Donc nous, pareil, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dans les formations qu'on dispense aux formateurs, il y a vraiment cette approche de qu'est-ce que la digitalisation? Qu'est-ce qu'on passe en mobile learning? Qu'est-ce qu'on ne passe pas? Parce que ça, je pense aussi que c'est hyper important de transmettre, quel est l'intérêt, quel est le but, quelle est la cible. Donc vraiment tout ça est à définir en amont de l'utilisation de l'outil qui pour moi vient en dernier recours. Finalement l'outil est là pour rassembler tout le travail qui a été fait en amont en conception pédagogique et donc ça, c'est vraiment un point sur lequel on insiste beaucoup. C'est pas un outil supplémentaire et en aucun cas, demain notre CFA, on va mettre tous nos enseignants dehors pour pouvoir ne proposer que, des formations en mobile learning. C'est absolument pas le cas et pour moi, en tout cas, ça a aucun intérêt donc c'est pas l'objectif. Donc voilà, il a fallu aussi passer, je trouve que ça va un petit peu dans la continuité de ce qu'expliquait Céline juste avant, changement de mentalité et puis, voilà, penser, différemment et avoir d'autres approches de la pédagogie. Également, nous avons été confrontés à, 2 difficultés complémentaires, à savoir, quant à la production de contenu pour alimenter l'application. Nos formateurs, travaillent dans parfois plusieurs, centres de formation différents. Du coup, disponibilité qui n'était pas forcément celle qu'on aurait pu espérer et également le coût. Comment, rémunérer par rapport à la production de contenu nos formateurs qui sont des honoraires? Et donc pour ce faire, nous avons embauché Enora qui est parmi nous, qui est chargée de mission digital learning et qui va nous permettre de créer du contenu en lien avec, les contenus métiers experts. Donc bien choisir sa cible, donc ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure et je rebondis juste que sur Sophie a dit, donc en expliquant le cas chez, CCI Campus Alsace où eux ont beaucoup de vacataires. Nous, à l'inverse, on a quasiment que des salariés et on se heurte aux mêmes problématiques, à savoir, bah, comment est-ce qu'on dégage du temps? Donc c'est vrai que c'est une organisation à mettre en place et c'est quelque chose à bien penser avant de se lancer. Donc bien choisir sa cible, donc ça, bien entendu, on fait pas, les mêmes choses, en fonction de son public. C'est pour ça qu'en fonction de, nous les apprentis ou, on va dire la formation professionnelle continue, bah, il y a vraiment toute une réflexion à avoir en amont sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, vraiment un travail de conception pédagogique qui est très, très important. Et puis on a eu cette problématique aussi d'équipement parce que, aujourd'hui, bah, même si les jeunes ont tous un téléphone portable, tous ne l'ont pas, malheureusement. Tous ont pas forcément le format smartphone. Donc pour pouvoir laisser, on va dire personne au bord de la route, ben, on a mis en place un système de pack de tablettes en fait. On a équipé une dizaine de tablettes sur le campus qu'on met à disposition des enseignants pour qu'ils puissent utiliser, l'application, Teach on Mars, via les tablettes du campus dans les salles de cours si besoin. Et pareil pour les formateurs, s'ils ont besoin d'utiliser, l'application Teach on Mars pour faire des démos ou utiliser pour faire des exercices en cours, ils ont ces tablettes, à disposition. Et puis de manière globale, hein, c'est vrai qu'au niveau des 2 CCI, on essaie de fonctionner de manière agile, c'est-à-dire que Mmh. on essaie d'anticiper les difficultés. Il y en a certaines, que l'on arrive, d'autres que l'on n'arrive pas et puis, ben, quand, les difficultés surviennent et bien, on revoit un peu notre manière de faire, on ajuste. Quoi qu'il en soit, de manière globale, le fil rouge, c'est de la communication, de la formation, de l'accompagnement, de tous les interlocuteurs, à tout niveau de la chaîne. C'est voilà, c'est
C'est par là que ça passe, mais ça passe et voilà, de l'énergie, et le sourire et tout va bien et ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on constate, même si on reste malgré tout, hein, au niveau là de nos 2 CCI, au début du projet, hein, ça sera peut-être, intéressant de refaire un point d'ici 1 an quand on aura un peu mûri et quand on sera dans une phase un peu plus, de rodage. Même 1 an du rodage, c'est peut-être encore un peu jeune, mais en tout cas, on sera plus avancé. Quoi qu'il en soit, on a des premiers retours positifs qui, nous poussent aujourd'hui à persévérer, à continuer et à nous confirmer que, c'est la bonne solution, c'est le bon moyen. Donc effectivement, on a des formateurs, hein, en face de nous qui sont conscients des changements qui sont en train de s'opérer et ça, on en a eu dès le début et on en a qui en ont pris conscience, au travers de différents échanges et différentes communications, qui ont été faites et ce tournant, il est réel pour eux aussi et donc du coup, ça les motive aussi à s'investir et à nous suivre dans notre projet et ils y croient eux aussi. Voilà, et on a également déjà les retours des apprenants qui apprécient, vraiment, cette nouvelle modalité qui change de l'approche classique, qu'on connaissait précédemment. Donc et concernant les, modalités, pédagogiques, donc c'est vraiment, une modalité qui permet vraiment l'ancrage des connaissances. Donc on est vraiment nous sur un format de, je m'entraîne, j'apprends, je m'évalue, donc c'est vraiment un complément aujourd'hui au présentiel qui fonctionne très, très bien. Et donc, voilà, en conclusion, effectivement, aujourd'hui, le format, il fonctionne. La technologie, vraiment, en Mmh. tout cas, la technologie Teach on Mars, aujourd'hui, alors certes, hein, forcément, il y a toujours des choses qui sont possibles, des choses qui ne sont pas possibles. Aucune plateforme n'est parfaite. Mais en tout cas, nous, le premier bilan qu'on en a, c'est une application qui est vraiment très facile, d'appropriation, tant au niveau, des apprenants, donc de l'utilisateur final, que aussi, des formateurs qui peuvent, créer du contenu, qui vont, administrer, leur formation. Donc à tout niveau, c'est une technologie qui se prend effectivement très Mmh. facilement en main et qui, du coup, soulève aussi, des freins, à ce niveau-là. Oui, l'outil est vraiment pas un frein. C'est vraiment, la pédagogie qui est au cœur du dispositif et l'outil est vraiment, fait en sorte que ce soit très facile. Donc qui permet du coup aux enseignants de se concentrer sur leur pédagogie, sur leur contenu et après l'outil, c'est vraiment, très simple. Et pour conclure, on avait envie en fait de reprendre, la baseline de Teach on Mars parce que, elle nous parlait, qui est de More Learning Moments for a Better Future. C'est vrai que, le mobile learning permet de créer des moments d'apprentissage complémentaires parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on l'a construit, pour permettre, l'ancrage, l'approfondissement des connaissances auprès de nos apprenants et qui fait qu'on espère que derrière, on aura des apprenants qui seront plus armés pour faire face au monde de demain et donc du coup, nous créer un meilleur avenir, à tous. Voilà. Écoutez, on en a terminé en tout cas pour ce dont on voulait vous partager. On est maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions et je crois que dans le timing, on n'est pas trop mal. Vous êtes très, très, très bien. Merci beaucoup, mesdames. Merci infiniment pour cette présentation qui était limpide dans le timing en plus. Super. J'ai quand même noté qu'on se revoyait dans 1 an. Oui, Alors moi, je retiens la proposition. On se revoit dans 1 an pour faire un point sur l'avancée de ces projets. Et puis d'ici là, peut-être qu'on aura d'autres CCI. Il y en a peut-être déjà, mais j'ai pas l'info. Il y aura peut-être d'autres CCI qui viendront aussi nous parler de leur avancée là-dessus. Et pas de souci, hein, on peut faire un truc à plusieurs. Donc c'est assez bien avec Teams, c'est qu'on peut être plusieurs à intervenir. Donc merci beaucoup.